Alors, voici mon écran d'iPad et on voit que j'ai installé l'application Idoceo. Alors, je m'excuse là. Des fois, je vais pointer avec la souris, puis il faut que je clique sur mon écran, puis je vais essayer de cliquer avec ma souris, puis ça ne fonctionnera pas, mais c'est comme ça. Alors, on ouvre Idoceo et on arrive à ceci, à cette page-là, avec un exemple d'une classe qui a été créée. Alors, ici, une classe de bio. On voit un paquet de trucs qui peut être assez mélangeant la première fois qu'on le regarde. On dit qu'est-ce que c'est ça? C'est bien trop complexe. Ben, on peut l'avoir complexe comme ça. On peut l'avoir aussi de façon beaucoup plus simple. Moi, je vais aller plutôt vers quelque chose de plus simple. Vous voyez qu'il y a il y a des onglets ici, des onglets là. Il y a des options de disponibles en haut, un peu partout. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment que ça fonctionne. Donc, je vais revenir en cliquant sur la flèche et je vais, pour les besoins, enlever cette classe-là. Donc, vous êtes ici dans la section classe. Je vais tout simplement toucher, oups, c'est pas ça qu'il faut faire. On revient et on va sur éditer ici. Et on clique sur le petit point rouge et on supprime ce groupe-là qui était un groupe de démonstration si on ne le veut pas. Après, on va aller dans la section réglages pour faire des réglages initiaux. On clique sur réglages. Le vôtre est peut-être en français, en anglais, je ne le sais pas. Alors, je vais descendre ici les options dans l'ordre qui sont là. Alors, le mode de fonctionnement, c'est marqué, puis la traduction n'est pas géniale, des fois il y a des erreurs là. Alors, c'est marqué Idoceo est maintenant en mode compact, passer à mode full size, c'est ce qu'on veut, le mode complet. Alors, je clique dessus et vous allez voir, il y a plus d'options qui sont offertes. Au niveau de la langue, vous choisissez le français. L'écran principal, on le laisse comme ça, afficher les listes de classes, le style iOS, les horaires sauf sur aujourd'hui. Le menu règles, alors c'est ce menu-là, vous voyez, c'est comme une règle en bois. Et vous pouvez décider, bon, il y a le planner, vous pouvez décider de ne pas voir le planner en le cachant comme ça. Et pouf, il n'est plus là. Alors, on peut le laisser, je ne sais pas, par défaut, il arrive avec combien d'œils ouverts, parce que c'est les petits yeux. Combien d'œils ouverts, mais là, on le laisse comme ça ou comme ça vous tente. Là, ce qui est important, c'est d'avoir planner, jour, calendrier, au moins. Vous pouvez vous mettre un mot de passe si vous utilisez ça dans la classe, vous ne voulez pas qu'un élève ait joué dessus. Le format de la date, alors dans le moment, on est à DDMM, ce qui veut dire le 22 du 11. Vous pouvez choisir ce qui vous convient. Moi, j'aime bien DD et MMM. DDMM, ce qui me fera ici 22 avec une barre oblique novembre. Images et vidéos, on stocke les images dans l'album nommé Idoceo dans iPad. Vous pouvez choisir d'autres options. Moi, je le garde comme ça pour le moment. Le plan de classe, l'effet tremblant en déplaçant. Vous allez voir dans d'autres capsules qu'est-ce que c'est. Le mode sélecteur de roulette, on le met activé et on laisse toutes les autres valeurs comme elles sont là. Il y a une sauvegarde. Alors ici, la sauvegarde est déterminée pour Dropbox. C'est-à-dire que si à un moment donné, il arrive quelque chose et vous brisez votre iPad ou peu importe, vous pouvez, en retéléchargeant Idoceo sur n'importe quel appareil, vous allez aller chercher toutes vos données, toutes vos notes, tous vos élèves, tous vos plans de classe et la personnalisation que je vous fais faire d'Idoceo va être là. Vous pouvez sauvegarder à plusieurs endroits. Il y a un endroit que je ne vous suggère pas, c'est OneDrive. C'est marqué ici que la copie de sauvegarde est limitée à 100 MB par sauvegarde. Je ne sais pas si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas eu ce problème-là, mais ça ne me tentait pas d'avoir la limitation. Moi, vous pouvez avoir Google Drive, Dropbox. Moi, j'utilise Google Drive. Vous le choisissez comme système par défaut. Le petit crochet là n'est pas changé de place. Alors, je ferme sur OK et je vais retourner dans les réglages et Google Drive est bien sélectionné.
Vous pouvez passer les fonctions de WebDAV, des fonctions avancées. Le serveur IDOCO, c'est quelque chose qui n'est pas encore actif. On va dans le planeur et on a 4 périodes à Saint-Martin. Alors, vous désélectionnez toutes les périodes, sauf les 4. En haut ici, c'est marqué heure dans le planeur. C'est une erreur de traduction. Dans la version anglaise, là, c'est différent. Ce ne sont pas des heures, c'est en réalité combien il y a de périodes. Alors, on a 4 périodes. Laissez faire le terme heure, c'est une erreur de traduction. 4 périodes. Horaire. Alors, est-ce qu'on veut fonctionner sous l'heure internationale ou à MPM? C'est à vous de décider. Et si vous défilez, vous voyez qu'on a ici, entre 8 heures et 5 heures, des moments de déterminer. On veut ici faire des changements que moi j'ai d'imprimés sur des feuilles à côté. Alors, je vais toutes les faire en direct et vous allez voir ce que ça donnera plus tard. Alors, pour le moment, je vais supprimer toutes ces heures-là parce que ça ne fonctionne pas avec notre réalité. Et j'y vais. J'ajoute. Je vais ajouter 8h30 pour avoir du temps dans l'agenda avant la première période. Donc, c'est une valeur que j'ai décidée comme ça, 8h30. Et la prochaine, je clique sur Ajouter, je vais aller mettre 9h30 pour considérer le 10 minutes là, avant le début de la période. Je veux que ça soit affiché dans mon cas. Et ces périodes-là, entre les périodes de cours, je veux les avoir d'une autre couleur dans mon agenda. Alors, je choisis ici, tiens, je vais choisir un bleu comme ça. Et toutes les autres périodes, je vais prendre la même couleur. Toutes les autres périodes qui sont entre les périodes où on enseigne. Alors, j'ajoute après pour 9h40, début de la période. Vous faites ça une fois et après ça, tout le reste de l'année, vous n'avez pas besoin de le faire. Puis peut-être que même tous ces réglages-là vont s'importer pour l'année qui suit. Alors, 9h40, 10h55. Si c'est trop long, vous avez compris, là, vous faites tout simplement avancer le vidéo pour vous rendre plus loin. 10h55, 10h55, on va choisir le bleu. 11h05. Après midi 20. Midi 20, on le met en bleu. On ajoute la période du dîner. Ça va jusqu'à 13h30. C'est pas une période. Je l'ai-tu fait? Je ne l'ai pas fait. À 13h30, on va cliquer sur OK, ça a l'air. Et on est dans le dîner. Je vais le mettre alors ça aussi bleu, parce que ce n'est pas une période de cours. C'est une période de dîner. Après, on va à 13h40. On va à 14h55. 14h55, c'est entre deux périodes. Le battement, on ajoute après 14h55, 15h05. 15h05, c'est... Où est-ce que je suis rendu? 15h05, quelle couleur? 15h05, c'est blanc. Est-ce qu'il est là? Oui. Et puis, après 15h05, 4h20. 4h20, la journée est finie. Alors, je le mets bleu. Et je mets une après-période qui sera 16h30. S'il y avait de quoi après l'école. Je mets celle-là bleu aussi. Vous pouvez mettre le 8h30 bleu aussi, étant donné qu'il n'y a pas de cours. Là, ce sera à vous de choisir. Ça, c'est ce que moi, j'aime à ce niveau-là. Alors, ça, c'est fait. On va dans Agenda et on n'a rien à changer ici. Les jours ouvrables, choisissez du lundi au vendredi. Calendrier,
On devra entrer un calendrier scolaire avec les congés, les journées pédagogiques, les cycles, c'est-à-dire notre cycle de 9 jours. Je vous montre dans la capsule suivante comment faire. Donc, dans le moment, il n'y a rien à choisir là. Car les options, rien à choisir. Éditeur de colonne, non plus, on ne se casse pas la tête avec ça. Non plus avec l'éditeur personnalisé. On va avoir toutes sortes d'icônes qu'on pourra utiliser, beaucoup trop pour ce qu'on a besoin. C'est un peu, ça donne le vertige, comment qu'il y en a, mais on choisit seulement celle qui nous convient. On verra ça plus tard. Ici, rien à faire non plus. Pour les présences, l'élève est en classe, il n'est pas en classe ou il est en retard. On peut en choisir d'autres en cliquant là et en choisissant ce qu'on veut bien afficher. Configuration du rapport, il y aura possibilité d'envoyer des rapports aux parents directement par email. Pour Saint-Martin, c'est un peu redondant avec le rapport de cahier de groupe, mais vous pouvez laisser des notes. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs fonctions. Vous utilisez ce qui vous plaît. Rapport de l'étudiant, ici, comme ça. Vous pouvez inclure les notes, les moyennes de classe, etc. et envoyer ça avant qu'un bulletin soit émis, par exemple, si ça vous tente. Rapport par email. Alors, c'était moi-même, Simon Deluca, pour la première capsule de IDO CO.